L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 5. De même que sous le rapport de la vertu, il faut faire des distinctions, et de même que les uns sont appelés vertueux simplement en raison de leur mode d'être, en grec hexis, habitus en latin, et les autres parce qu'ils sont vertueux en acte et en fait, de même aussi pour l'amitié. Les uns jouissent actuellement du plaisir de vivre avec leurs amis et de leur faire du bien. Les autres, séparés d'eux soit par un accident, comme les en sépare le sommeil, soit par l'éloignement des lieux, n'agissent pas pour le moment en tant qu'amis. Mais ils sont en disposition cependant d'agir avec la plus sincère amitié. C'est qu'en effet, la distance des lieux ne détruit pas absolument l'amitié. Elle en détruit seulement l'acte, le fait actuel. Il est vrai toutefois que si l'absence est de trop longue durée, elle semble aussi de nature à faire oublier l'amitié. Et de là le proverbe « Souvent un long silence a détruit l'amitié ». En général, les vieillards et les gens humoristes semblent médiocrement portés à l'amitié parce que le sentiment du plaisir a peu de prise sur eux. Or, personne ne va passer ses jours avec quelqu'un qui lui est désagréable ou qui ne lui fait pas plaisir. Et la nature de l'homme, c'est surtout de fuir ce qui lui est pénible et de rechercher ce qui lui plaît. Quant aux gens qui se font mutuellement un bon accueil, mais qui ne vivent pas habituellement ensemble, on peut les classer plutôt parmi les hommes unis d'une bienveillance réciproque que dans les amis proprement dits. Ce qui caractérise davantage des amis, c'est la vie commune. Quand on est dans le besoin, on désire cette communauté pour l'utilité qu'on y trouve. Et quand on est dans l'aisance, on la désire pour le bonheur de passer ses jours avec ceux qu'on aime. Il n'est rien qui convienne moins à des amis que l'isolement. Mais on ne saurait vivre ensemble qu'à la condition de se plaire et d'avoir à peu près les mêmes goûts, accord qui se produit d'ordinaire entre les vrais camarades. L'amitié par excellence est donc celle des gens vertueux. Ne craignons pas de le redire souvent, c'est le bien absolu, c'est le plaisir absolu qui sont vraiment dignes d'être aimés et d'être recherchés par nous. Mais comme pour chacun, c'est ce qu'il possède lui-même qui lui semble mériter son amour, l'homme de bien est tout ensemble pour l'homme de bien aussi agréable qu'il lui est bon. L'affection ou le goût semble être plutôt un sentiment passager, et l'amitié est une manière d'être constante. L'affection ou le goût peut se prendre tout aussi bien aux choses inanimées, mais la réciprocité d'amitié n'est jamais que le résultat d'une décision réfléchie, en grec proairesis. Et la décision tient toujours à une certaine manière d'être morale. Si l'on veut du bien à ceux qu'on aime, c'est uniquement pour eux, c'est-à-dire non point par un sentiment passager, mais par une manière d'être morale que l'on conserve à leur égard. En aimant son ami, on aime son propre bien à soi-même, car l'homme bon et vertueux, quand il est devenu l'ami de quelqu'un, devient un bien pour celui qu'il aime. Ainsi, de part et d'autre, on aime son bien personnel. Et cependant, on fait réciproquement un échange qui est parfaitement égal, soit dans l'intention des deux amis, soit dans l'espèce des services échangés, car l'égalité s'appelle aussi de l'amitié, et toutes ces conditions se rencontrent surtout dans l'amitié des gens de bien. Si l'amitié se produit moins souvent dans les gens moroses et dans les vieillards, c'est qu'ils sont d'une humeur plus difficile et qu'ils trouvent moins de plaisir dans les relations d'un commerce réciproque, qui sont cependant tout à la fois et le résultat et la cause principale de l'amitié.
C'est là ce qui fait que les jeunes gens deviennent si promptement amis, tandis que les vieillards ne le deviennent pas. On ne peut pas devenir l'ami de gens qui ne vous plaisent point. Mais on peut faire la même observation pour les humoristes. Mais il est possible que ces gens-là n'aient pas moins de bienveillance les uns pour les autres. Ils se veulent réciproquement du bien et ils se retrouvent toujours quand il s'agit de services à se rendre. Mais ils ne sont pas précisément amis parce qu'ils ne vivent pas ensemble et qu'ils ne se plaisent pas entre eux, condition qui semble être surtout indispensable à l'amitié.